aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour terminer une bonne fois pour toutes les additions de fractions. Donc cas particulier aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. 1 tiers plus 5 quarts, comment faire? Est-ce que dans la table de 3, je peux le multiplier par quelque chose pour obtenir 4? Non. Est-ce que 4, je peux le multiplier par quelque chose pour obtenir 3? Non. Et donc, je suis bloqué. Comment faire? Ne vous en faites pas, j'ai une technique pour ça. Quand vous arrivez dans ce cas-là, on va multiplier toute cette fraction par ce dénominateur et on va multiplier toute cette fraction par ce dénominateur. Donc, on va faire 1 fois 4, 3 fois 4 et 5 fois 3, 4 fois 3. Vous en faites pas, ça va rentrer dans votre tête, ça vous débloque de toutes les situations. Est-ce qu'on a le même dénominateur maintenant? Eh bien oui, parce que 3 fois 4, ça fait 12, 4 fois 3, ça fait 12. Et donc maintenant j'ai 4 sur 12 plus 15 sur 12, je peux les additionner, je n'additionne que les numérateurs et j'obtiens 19 sur 12. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver de temps en temps un dénominateur commun plus petit? Oui, c'est vrai, mais moi je vous explique comment faire pour aller au plus simple pour vous sortir de toutes les situations. Si vous êtes là, c'est que vous avez des difficultés, je vous explique les grandes lignes pour avoir 20. De toute façon, on va compléter ça dans le prochain chapitre. Ok, un dernier cas, dernier exercice, 2 sur 7 plus 8 sur 9. Est-ce que 7 fois quelque chose ça fait 9? Non. Est-ce que 9 fois quelque chose ça fait 7? Non. Je suis bien obligé d'utiliser ma nouvelle technique. Ok, on va l'appeler la Sam's technique. Comment faire? Eh bien, on va multiplier tout ça par 9. Tout ça par 7, c'est parti, fois 9 fois 9 fois 7 fois 7, j'obtiens donc 18 sur 63 plus 56 sur 63, j'additionne que les numérateurs, je sais vous en avez marre mais on n'additionne pas en bas et on obtient donc 74 plus 63, là pour le coup. Vous savez vraiment, je sais, je dis souvent vous savez vraiment tout faire, mais là vous savez vraiment tout faire. Exercice, je vais vous accompagner dans ces exercices parce que c'est un petit peu plus, je dirais ça demande un peu plus de rigueur. C'est parti, 5 sur 6 plus 1 sur 5. Bon là je vous ai mis une liste d'exercices, vous les faites. Sérieusement, vraiment, vous vous posez, feuille, stylo et je vais vous expliquer chaque démarche dans la correction. A tout de suite. Correction des exercices, c'est parti, on y va. J'espère que vous avez fait ça sérieusement. 5 sur 6 plus 1 sur 5. Est-ce que 6 fois quelque chose, ça fait 5? Non. Est-ce que 5 fois quelque chose, ça fait 6? Non. Et donc, on va multiplier tout ça par 5. Tout ça par 6, c'est parti. Fois 5 fois 5 fois 6 fois 6. Il faut vraiment le faire en bas et en haut. Attention, hein. On obtient donc 5 fois 5, 25, 6 fois 5, 30. 1 fois 6, 6, 5 fois 6, 30. Je vais vite parce que vous êtes censé connaître vos tables de multiplication. J'additionne que les numérateurs. 25 plus 6, j'obtiens donc 31 sur 30. Bien joué. On continue. Bon, 8 fois rien ça fait 9, 9 fois rien ça fait 8. On est dans le chapitre des cas particuliers, donc forcément, je vais vous mettre que des cas particuliers. On va multiplier tout ça par 9 et tout ça par 8. C'est parti. Fois 9 fois 9 fois 8 fois 8. 9 fois 9, 81. 8 fois 9, 72. 8 fois 8, 64. 72, on y va, on additionne les numérateurs et on obtient donc 145 sur 72. Et enfin, dernier exercice, on y va, 5 sur 2 plus 2 sur 11. On fait fois 11 fois 11 fois 2 fois 2. C'est parti, fois 11 fois 11 fois 2 fois 2. Et on obtient donc 55 sur 22 plus 4 sur 22. On additionne que en haut. Et enfin, 55 plus 4, 59 sur 22. Petit bonus. Donc je vous ai mis un bonus, ce n'est pas un exercice à faire, c'est juste moi qui vais vous l'expliquer au cas où, on ne sait jamais, ça peut vous aider. Imaginons que je veuille additionner 3 fractions différentes. Donc 1 sixième plus 4 sur 12 plus 3 sur 48. Comment faire? Donc là, évidemment, vous regardez ça, vous êtes perdu. Comment faire? Ne vous en faites pas. On va d'abord en additionner 2 ensemble. Allez, parce que nous, on sait faire que par 2. Donc on va additionner ces deux-là ensemble. Bon, bah là, vous savez, est-ce que 6 fois quelque chose, ça fait 12? Oui. 6 fois quoi? 6 fois 2. Je fais fois 2 fois 2. J'obtiens donc 2 sur 12. Regardez, j'arrive juste en bas. J'obtiens 2 sur 12 plus 4 sur 12 plus 3 sur 48. Vous êtes d'accord? Eux deux, je les ai mis au même dénominateur. Je les additionne. Ça fait combien 2 plus 4? 6. Donc, je peux ramener tout ce gros calcul à 2 fractions. Ça fait donc 6 sur 12 plus 3 sur 48. Et là, pareil, je sais faire. Est-ce que dans la table de 12, 12 fois quelque chose, ça fait… Alors attention, quand je dis dans la table de 12, il ne faut pas connaître votre table de 12, vous en faites pas. Hein. C'est est-ce que 12 fois quelque chose, ça fait 48? Bon bah oui, 12 fois 4, je fais donc fois 4 en haut, fois 4 en bas, plus 3 sur 48. Donc là déjà, j'ai mis ça au même dénominateur. Ça fait quoi? 6 fois 4, 24. 12 fois 4, 48. J'ai le même dénominateur et je peux additionner les numérateurs. 24 plus 3, 27 sur 48.
Alors, imaginons que ici vous étiez bloqué parce que vous ne savez pas 12 fois combien font 48. Est-ce que vous auriez pu utiliser le cas particulier, à savoir 12 fois 48 et 48 fois 12? Oui, mais ici vous auriez eu un résultat avec un numérateur beaucoup plus grand et un dénominateur beaucoup plus grand. Ça fait le même résultat, mais globalement, nous, on va tout le temps vous demander de mettre ça sous la forme d'une fraction irréductible. Et si vous voulez savoir comment mettre sous la forme d'une fraction irréductible, eh bien regardez la prochaine vidéo. Merci à tous, à très vite.